Aujourd'hui, 13 000 élèves sont formés dans les lycées agricoles. C'est largement insuffisant au rythme de départ actuel en retraite des agriculteurs. Il faudrait à minima que 20 000 élèves soient formés chaque année, ce qui n'est pas du tout dans le projet du gouvernement qui, dans son projet de loi, finalement, nous annonce seulement la création d'un bachelor agro que personne n'a demandé, mais on voit qu'il n'y a aucune mesure pour mettre à niveau quantitatif le nombre d'élèves formés par rapport au départ en retraite. Donc on voit bien que c'est un aveu finalement du gouvernement qui ne souhaite pas remplacer les générations d'agriculteurs qui s'en vont en retraite. Nous, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de former 300 000 agriculteurs nouveaux dans les 10 ans qui viennent. Ça veut dire monter le niveau de formation à 30 000 élèves par année, et pour cela, il y a quelques mesures qui ne figurent pas dans le projet de loi et qui pourtant devraient y être. Déjà, rétablir les 277 postes d'enseignants en lycée agricole qui ont été supprimés ces dernières années, c'est une évidence, mais aussi créer, pour atteindre ces 30 000 formés par an, 263 nouvelles classes dans les lycées agricoles pour accueillir ces jeunes. Et pour cela, bien sûr, c'est aussi créer des classes, mais créer les postes qui sont à mettre en face de ces élèves. Et donc là, c'est plus de 700 postes qu'il faudrait à nouveau créer, recréer, pour arriver au niveau nécessaire de formation pour permettre le renouvellement des générations d'agriculteurs dans le pays. On voit que finalement, rien de tout cela n'a été annoncé par le gouvernement, rien de tout cela ne sera actif dans les prochains mois. Et c'est bien là qu'on voit que le gouvernement, finalement, nous fait un projet de loi qui est absolument vide, en tout cas qui ne répond pas aux enjeux du moment de la formation des agriculteurs et du renouvellement des générations. Sur le contenu des formations, il y a bien sûr aussi beaucoup de choses à mettre en place, ne serait-ce que rétablir des modules, les généraliser des modules sur l'agroécologie afin que les jeunes formés aient effectivement une formation conséquente sur ce registre. Et puis il y a également la création d'espaces tests, parce que quand vous voulez vous installer agriculteur, que vous êtes en formation, vous avez besoin d'essayer pendant une période finalement assez longue, d'essayer vous-même votre futur d'agriculteur, les futures cultures que vous voulez mettre en place, ou l'élevage. Enfin, il faut des endroits où vous puissiez vous tester en conditions réelles pour vous projeter dans une installation. Ça, c'est quelque chose qui est impératif aujourd'hui pour permettre, notamment à ceux qui sont non issus du milieu agricole, comme l'on dit, d'accéder à ce métier d'agriculteur qui est un métier passionnant, mais très exigeant. Et donc, il faut pouvoir, bien sûr, s'y essayer. Ça fait partie, bien sûr, des propositions que nous défendons. Et puis, sur le fait de vouloir installer massivement des agriculteurs, ça veut dire, quand je dis des agriculteurs, c'est aussi, bien sûr, des agricultrices, puisque aujourd'hui, on voit que les femmes qui sont 50% de notre population sont finalement sous-représentées dans le milieu agricole et que rien n'est fait, rien n'est proposé pour rétablir, en tout cas essayer d'amener une égalité dans l'accès à ce métier. Les inégalités de genre sont vraiment très très criantes dans le monde agricole et donc là il y a vraiment un vrai souci. On ne peut pas assurer un renouvellement des générations si nous n'installons pas aussi massivement des agricultrices dans le futur. Finalement, ce projet de loi ne répond à aucun des enjeux sur le registre de la formation que je viens de vous développer. Il est creux, il est vide, il est inutile, et dans la série des choses inutiles, on a aussi le Rassemblement national. Inutile puisque sur ces questions précises, le RN ne formule aucune proposition, n'a aucune idée de ce qui serait aujourd'hui à mettre en place pour permettre ce renouvellement des générations dans l'agriculture. Donc voilà, nous continuerons à défendre à l'Assemblée nationale un autre modèle agricole. Nous serons mobilisés pour ce projet de loi d'orientation agricole, bien sûr, mais aussi pour dessiner un vrai modèle qui permette à nos agriculteurs de garder leur travail, de vivre dignement de leur métier, et puis surtout aux futurs 300 000 agriculteurs de s'installer dans les prochaines années. Nous y sommes très attentifs, beaucoup d'entre nous y sont engagés, et voilà, je vous invite juste à suivre ces discussions qui sont très intéressantes, parce que c'est le futur de votre alimentation aussi dont il est question en ce moment.